Real Madrid ne lâche rien. La course à la Liga continue. Et quel match de Vinicius, les gars. Pareil pour Valverde qui nous a inscrit un superbe but. Malheureusement, il a écopé d'un carton rouge qui n'a pas de sens. En vrai, c'est confirmé. Cet arbitre a un problème avec le Real Madrid, les gars. Moi, j'en doutais, mais aujourd'hui, il a confirmé. Comment tu mets un rouge sans pitié comme ça sur une action comme ça? Non, c'est abusé, les gars. Abusé. Mais sinon, les gars, c'était vraiment un très beau match à regarder. Le Real Madrid était très bon, je le dis. C'est pas parce qu'ils ont encaissé 2 buts qu'il y a eu 2-2 que le Real Madrid n'a pas bien joué. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match, je vous rassure, ce Real Madrid-là, il m'a régalé. C'était un Real Madrid assez organisé. C'était un Real Madrid très précis. Surtout devant le but, on a eu Vinicius qui a marqué son penalty. Sur le but qu'il met, il déborde sur le côté, frappe, le gardien ne peut rien faire. En tout cas, le dernier but de Vinicius, il est trop beau, les gars. Regardez d'où il vient. Il rentre, il crochette, il est en position. Dès qu'il frappe, le gardien ne pouvait plus rien faire. La balle, elle finit au fond. Le but de Valverde aussi, il est beau, externe du pied. La balle finit au fond. Mais sinon, tous les buts sont inférieurs au but de Molina, les gars. Regardez-moi ce banger. Regardez-moi ce golazo. Devant mon ordinateur, j'étais KO, les gars. Victoire du Real Madrid face à l'Atlético et Vinicius nous a livré ses impressions après le match. Déjà les gars, il s'y est de noter que Vinicius a 2 doublés en 2 matchs. Doublé face à City, doublé face à l'Atlético. Les gars, il est trop fort actuellement. Et la personne qu'il faut remercier, c'est lui. Alvaro Arbeloa est en train de redonner vie au Vinicius Prime. Il a lâché une dédicace à Florentino Pérez en disant « Le président Florentino me dit toujours de marquer 2 buts. Alors c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. » Il a parlé des supporters en disant « Nous voulions rendre les Madridistas très heureux ce soir. Nous savons qu'ils sont toujours heureux de gagner un derby. » Et il a rajouté « Je suis un supporter du Real Madrid très heureux aujourd'hui. » Concernant la trêve, il a affirmé « J'espère que tout le monde reviendra sans blessure après la trêve. » Sinon les gars, aujourd'hui, on a eu droit à un Vinicius très fort, les gars. Très fort sur le penalty, comme d'habitude, contre-pied parfait, comme face à Donnarumma en Ligue des Champions face à Manchester City. Et c'est un match très important pour le Real Madrid car ils ont toujours 4 points d'écart avec le FC Barcelone. Ils ne pouvaient pas faire match nul ni perdre le match. Ils étaient obligés de gagner et c'est ce qu'ils ont fait. La course à la Liga continue. Chers madridistas, ce soir, victoire 3-2 du Real Madrid face au Patético Madrid. Cette victoire, on savait à quel point c'était très important pour la course au titre et on est allé la chercher jusqu'au bout. Merci Vinicius Junior. Il nous a mis le beau but de la victoire. Au début, le match a été un tout petit peu compliqué pour lui parce qu'il se faisait souvent prendre par plusieurs joueurs adverses. Mais c'est ça, avec les grands joueurs, il leur en faut rien du tout pour te faire mal. Frédéric Valverde, c'est une dinguerie la forme qu'il a actuellement. Même si à la fin, la faute qu'il commet, ça gâche un peu le truc. Mais ce n'est pas grave, ça lui fera un peu de repos pour le prochain match. Mais par contre, s'il faut que sa femme soit enceinte chaque année comme ça pour qu'il nous saute de telles prestations, ah bah Valverde, je suis désolé, faudra nous faire des gosses chaque année. Ah oui, faut que je parle de l'Union. Match de patron. C'est pour ça que je vous le dis souvent, on a un remplaçant de luxe. Et là, on va s'en rendre compte. Et franchement, premier gros test, je trouve qu'il a réussi. Kylian Mbappé, vers la fin, je le trouvais un peu en jambes. Mais en fait, j'ai finalement compris pourquoi. Il y avait Esther Esposito qui était dans les gradins. Il était devant sa go, donc c'est normal qu'il fasse une démonstration de force. Kylian, le kicks. Sinon, Trent Alexander-Arnold, lorsqu'il s'y met aussi, lui, les gars, c'est une dinguerie. Offensivement, il n'y a rien à dire. Il apporte tellement. En une action, tac, tac, tac. Oh là là. Arbeloa. Et vous savez, lui, je lui réserve une vidéo à part, c'est mieux. Sinon, pour terminer, une belle victoire collective. On voyait clairement un collectif qui était impliqué du début jusqu'à la fin du match. Même les remplaçants, je trouve que quand ils sont entrés, ils étaient plutôt dans le collectif. J'ai pas cité tout le monde. Tchouaméni, bon match aussi. Rudiger, Dina Hussein, bon match. Fran Garcia, bon match. Carvajal, par contre, c'était compliqué, mais bon, bref. Brahim Diaz aussi, bon match. Arda Güler, mitigé. Thiago Pitache, ça allait. On a vu mieux, mais franchement, ça va. Donc voilà, belle victoire qui était méritée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Dites-vous qu'en seulement quelques semaines, dites-vous qu'Arbeloa, il a réussi à battre José Mourinho, il a battu Pep Guardiola, et là, il vient de battre Diego Simeone. Quand est-ce que vous nous ramenez Hansi Flick et toute sa clique? Ah, ça commence à faire des rimes maintenant. Non, mais plus sérieusement. Franchement, Arbeloa, jusque-là, c'est très très intéressant ce qu'il nous propose. Il essaie d'impliquer tout le monde, en tout cas ceux qui le méritent. Il implique des jeunes. Les remplacés, ils ont du temps de jeu. Et pour le moment, il a réussi à recréer un collectif assez cohérent. On a des joueurs qui donnent tout sur le terrain. Et certains joueurs sont en train de retrouver leur niveau, comme par exemple Valverde, Tchouaméni qui me surprend également, Rudiger, Dina Hussein, et j'en passe. Il nous a fait monter un Thiago Pitache qui a réussi à bonifier le milieu de terrain, mine de rien. Parce que dès qu'il est sorti, je pense que ça devenait un tout petit peu compliqué pour le milieu de terrain. Moi, je trouve qu'un Thiago Pitache, c'est un tout petit peu la liaison de tout le monde. Et moi, je dis souvent, faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui, au début, on s'est moqué de lui, en tout cas moi en premier. Mais aujourd'hui, je suis obligé de féliciter ce qu'il est en train de faire jusqu'à présent. En espérant que ça continue comme ça et que ce soit de mieux en mieux dans tous les cas.
Par contre, là où je l'attends un tout petit peu, c'est de voir la gestion qu'il aura des joueurs comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Aujourd'hui, ils ont été remplaçants parce que je pense qu'ils n'étaient pas à 100%. Et aussi, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué avec le 11. Donc, tu ne peux pas les mettre titulaires comme ça d'un coup. Par contre, quand Bellingham et Kylian seront titulaires indiscutables, reste à voir comment il va gérer l'effectif. On va voir également quelle animation offensive il essaie de mettre en place. Est-ce que ces joueurs-là vont adhérer à ce qu'il a envie de mettre en place lui? Comment il va gérer ces nouveaux égos-là qui vont revenir? Mais sinon, pour le moment, il est en train de gérer. Et je pense que limite, s'il ramène un trophée à la fin de la saison, d'ici la fin de saison, il y a moyen qu'il se fasse prolonger. Et je lui souhaite en tout cas. Parce que tu vois clairement qu'il aime beaucoup le Real Madrid. Il a envie de continuer avec le Real Madrid. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je veux tous vous voir dans les commentaires, les gars. On met dans les commentaires tous ces deux madridistas. Après la victoire du Real Madrid 3-2 face à l'Atlético Madrid, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'après-match. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer de regarder ensemble. Mais juste avant, si toi qui me regardes, tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici, donc n'hésite pas à t'abonner. Plus que 2300 madrilènes pour franchir la barre des 300 000. Je compte sur toi. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Arbeloa, il est revenu sur le carton rouge de Valverde. Et il dit, l'arbitre m'a expliqué pourquoi il a donné le carton rouge à Valverde. Je ne suis pas d'accord, il a dit que c'était un geste agressif. Personnellement, je ne pense pas que c'était intentionnel de la part de Valverde de commettre cette faute, mais ça reste quand même une faute grave. En plus, la faute, elle est par derrière. Mais bon, perso, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Ensuite, il nous dit Vinicius, encore un excellent match, il a montré son talent, sa force, on a de la chance de l'avoir. Les journalistes lui ont posé une question sur le fait que Mbappé ait débuté sur le banc, et il a tout simplement répondu avec lucidité. J'essaye toujours d'aligner la meilleure équipe possible, Kylian a été absent pendant 3 semaines, c'était la suite logique. Mieux vaut ne pas prendre de risques, j'espère maintenant qu'il aura plus de temps de jeu avec la France et qu'il reviendra à 100%. J'aime énormément cette lucidité avec Arbeloa. Pas de prise de risque inutile, il fait confiance à tous ses joueurs. Et les joueurs remontent sur le terrain quand ils sont vraiment à 100%. Et ça fait du bien, ça fait toute la différence. Trent Alexander-Arnold sur le banc, je choisis le meilleur 11. Carvajal a fait un excellent match de jeu et j'en suis très content, mais Trent a eu un impact considérable et j'ai la chance d'avoir beaucoup de bonnes options. Après, il ne dira pas que Carvajal a fait un mauvais match. Moi, perso, Carvajal, le match, il était très moyen. Et oui, Trent, ça reste Trent en tout cas. Offensivement, Trent, franchement, c'est injouable. Mon objectif, c'est d'être juste envers tous les joueurs. Je veux avoir 25 joueurs prêts à jouer avec confiance en eux. Et c'est vrai que là-dessus, à l'heure d'aujourd'hui, il est en train de gérer. Tout le monde est impliqué, titulaire, remplaçant et même les jeunes du Castilla. Jude Bellingham, voyons s'il joue avec l'Angleterre, mon objectif sera de lui trouver une place et de l'entourer de bons joueurs. Et ça sera là le grand défi pour Arbeloa. Comment gérer le retour de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé dans le 11 de départ? Comment gérer ces égos-là? Est-ce qu'il va les faire adhérer à ses idées? Surtout idées qu'il a commencé à mettre en place en leur absence. C'est ça qu'on veut voir maintenant. Brahim Diaz, il nous aide énormément avec le ballon à son poste de faux neuf. Il voulait une chance et je voulais qu'il fasse ce qu'il fait sur le terrain. C'est ce Brahim-là dont nous avons besoin. Après, il a trouvé un tout petit peu le secret avec Brahim Diaz, lui donner de la liberté. Brahim Diaz, dans les équipes où il a un peu excellé, l'AC Milan, le Maroc, il a souvent eu de la liberté, surtout offensivement. Et pour terminer, Arbeloa nous annonce Militao sera potentiellement disponible pour le match contre Mallorca. Et ça fait plaisir, on va peut-être pouvoir retrouver Militao. Et sinon, voilà le résumé de la conférence de presse d'après-match d'Alvaro Arbeloa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le message là, c'est pour abattre. Thierry répond aux fans de Mbappé, maintenant que le Real a tout gagné, sans lui, qu'ils ferment leur bouche. Alors, il est vrai que j'avais pas fait de vidéo entre le moment où Kylian Mbappé s'est blessé et le moment où, effectivement, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid vient d'enchaîner 5 victoires de suite, ce qui était arrivé 2 fois cette saison, mais à chaque fois grâce à des buts de Kylian Mbappé. Sauf que cette fois, les adversaires ne sont pas du tout les mêmes, parce que quand le Real battait difficilement Alaves ou Talavera pour enchaîner les victoires, là, cette fois-ci, le Real Madrid a tapé Manchester City par 2 fois, ainsi que l'Atlético Madrid. Il y a également une victoire face au Celta Vigo qui vient de taper l'Olympique Lyonnais, ou même face à Elche, qui est jamais un adversaire facile pour le Real Madrid. Évidemment, ils peuvent jouer de façon beaucoup plus spontanée et ne sont pas obligés de transmettre tous les ballons à Kylian Mbappé, sinon ils se font réprimander par leur coach. On est à peu près, oui, effectivement, sur ce que je dis depuis le départ. Kylian Mbappé, quand il est sur le terrain, il vampirise le jeu, parce que la consigne est donnée de la part de ses entraîneurs de l'obligation de lui donner le ballon pour qu'il puisse augmenter en statistiques, alors que lorsqu'il n'est pas sur le terrain, ses coéquipiers sont beaucoup plus spontanés, beaucoup plus responsabilisés, forcément moins prévisibles, et donc vu que ces mecs sont forts, bizarrement ils retrouvent leur niveau. C'est simple, c'est basique, c'est surtout logique. Globalement, je vois pas ce que je peux apporter de plus que ce que je n'ai déjà dit sur ce débat. Vinicius, c'est vraiment un fou parce qu'il a répondu de la meilleure des façons à Diego Simeone en quittant le terrain. Même Cristiano Ronaldo et Esther Exposito l'ont applaudi. Je vais tout vous expliquer. Comme vous l'avez sûrement vu passer, le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid 3-2 dans un derby de fou où Vinicius a mis un doublé et a été élu homme du match. Mais ce que vous avez peut-être pas vu, c'est qu'il s'est pris à nouveau la tête avec Diego Simeone qui lui avait dit, on le rappelle, en janvier alors qu'il y avait encore Xabi Alonso, que Florentino Pérez allait le virer. Mais là, il lui a répondu en le taquinant, en perdant du temps en sortant et surtout en allumant tout le stade du Bernabéu. Et ça, Diego Simeone ne l'a pas aimé du tout. Par contre, Cristiano Ronaldo et
et Georgina qui étaient présents ce soir au Bernabeu l'ont applaudi en sortant. Mais c'est pas tout parce que Vinicius en a rajouté une couche lors de son interview à la fin du match, disant que c'était un derby et que le Real gagnait toujours les derbys. Il a aussi reparlé de Florentino Pérez en lui disant qu'il lui demandait toujours de marquer de buts et qu'aujourd'hui il les a mis pour lui. Ce qu'il faut également savoir, c'est que même Arbeloa en a fait des éloges en disant qu'il avait trop de chance de l'avoir car il était très courageux et qu'il était peut-être à son prime de sa carrière. Il a également parlé de Kylian Mbappé, qui était aujourd'hui accompagné de sa copine Esther Exposito, en disant que c'était un choix de pas le faire jouer beaucoup parce que ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas joué en tant que titulaire et qu'il voulait pas prendre de risques sachant qu'il va jouer maintenant avec l'équipe de France. Arbeloa, t'es dans la merde. Parce que maintenant que ton équipe elle est capable de bien jouer au foot, il va falloir faire des choix. Et là les gars, je vous pose la question, parce que la composition de ce soir, la manière dont le Real ils ont joué, ce soir on a vu une équipe du Real qui jouait au ballon. Et ça faisait plaisir à voir. Du jeu collectif, des intentions, du pressing. Donc quand vous voyez cet effectif-là, vous changez quoi? Parce que forcément, il y a des retours. Lui, il va pas garder son chasuble à la main, je vous le dis. Lui aussi, il est de retour et il a un statut. Donc ils vont pas garder leur chasuble, ils vont devoir jouer. Donc quand vous voyez cette composition d'équipe-là, Arbeloa, il doit faire quel choix? Qui est-ce qui doit aller s'asseoir sur le banc du coup? Qui est-ce qui va laisser sa place à Mbappé? Qui est-ce qui va laisser sa place à Bellingham? Quel système mettre en place? Le petit Pitarch, vous le remettez sur le banc. Arda, Brahim, vous les remettez sur le banc. Vous faites quoi? Donc je souhaite bien du courage à Arbeloa parce que là, le casse-tête va se remettre en place. Est-ce qu'il va être victime des statuts? Est-ce qu'il va trouver la bonne formule? Les gars, vous auriez fait quoi à sa place? On te pardonne, Valverde. Non pasa nada, chico. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes surpris par l'action de Valverde avec Baena? Les gars, ça va être ça pendant tout le temps. À chaque fois qu'il y a un match entre les deux, Valverde, dès qu'il va voir Baena sur le terrain, les amis, il va pour faire mal. Qui a rouge ou pas rouge, ça, c'est pas un débat pour moi. Je suis pas dans ce débat-là. Je suis dans le débat dans le sens où Valverde, il s'en fout complètement. Après, il va essayer d'expliquer à l'arbitre et tout, mais il a mis l'engagement et quand il va, c'est pour le faire mal. Et ça va être ça à chaque fois. Vous voyez sa tête là, à l'époque là, à chaque fois qu'il voit Baena sur le terrain, il va mettre le même envie, les amis. Pour ceux qui ne se rappellent pas, en fait, Valverde et Baena, à l'époque, quand la femme de Valverde, elle était enceinte, Baena, il a manqué de respect. Donc, une chose qu'on dit dans la vie, la famille, c'est sacré. La famille, on ne touche pas. Donc, Valverde, moi, on te pardonne. On te pardonne. Pour moi, ça, là, c'est rien. Tu peux continuer à le faire. Hein. Il mérite. Tu dois le faire encore plus mal que ça. Mais bon, des fois, ça va nous pénaliser. Il faut que tu te calmes un peu. À la fin du match, oui. Mais pas quand il reste 15 minutes. Donc, Valverde, no pasa nada, chico. 3-2, mes Madrilènes, les derbies, voilà, Madrid, c'est Blanco, en blanc, ouais. Franchement, les gars, nous, on attendait à mettre un score. Mais quand tu vois le match et tout, quand tu gagnes 3-2, pour moi, c'est une belle victoire. Certes, l'Atlético, ils sont venus, on connaît leur jeu, le style, ils vont défendre, ils vont défendre. Pour moi, aujourd'hui, ils ont ouvert un peu plus le jeu. Certes, ils marquent en premier, mais pour moi, on aurait pu marquer avant eux. On a eu pas mal d'occasions, même si eux aussi, ils ont eu des occasions. Lounine, le premier arrêt de Lounine, franchement, exceptionnel. Et après, deuxième mi-temps, j'ai trouvé plus d'envie. Mes joueurs, en fait, quand on met l'envie sur le terrain, chose que je dis, je répète, ces joueurs-là, à partir du moment où ils mettent l'envie sur le terrain, les amis, on va battre tout le monde. Et en plus, ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à remonter un score comme ça face à une équipe compacte, entre guillemets, une équipe qui joue bien aussi. Et aujourd'hui, on l'a fait. Et après, à la fin du match, on finit à 10 contre 11. Pour moi, le rouge de Valverde, c'est un autre débat. On va le lancer plus tard. Mais franchement, on doit retenir la victoire. Pour moi, une belle victoire. Et en plus de ça, on reste toujours à 4 points du Barça. Très, très bien. Donc, à la Madrid, in a la masse. Les grands méchants sont de retour. Et si le Real Madrid remportait au final la Ligue des Champions et le championnat, les gars? C'est possible au final, j'y crois les gars, au final, oui, j'y crois. Les gars, désolé pour le retard, j'ai regardé le match tellement qu'il était doux, j'ai pris mon temps, la famille. L'Atlético de Madrid, on a mérité notre victoire. Et vous avez de la chance qu'on vous a pas plus Djoufara au final. Même si vous mettez des buts plutôt beaux. On va pas se mentir, c'est une réalité. Les gars, que dire de cette légende du Real Madrid? Vinicius a été splendide aujourd'hui. Il a été élégant. J'ai envie de te faire des bisous, frérot. Doublé aujourd'hui, chirurgical. C'était pas le meilleur match en termes d'élimination ou quoi que ce soit. Efficacité, on n'en reparle plus.
Malgré les injustices, on a su tenir jusqu'à la fin au final. Parce que Valverde ne méritait pas ce carton rouge, la famille. Tout de même, il nous a bien aidés en marquant un but tout simplement incroyable. Vous connaissez Valverde, il est en pétard là en ce moment. La troisième personne que je souhaite parler, parce qu'il y en a certains qui vont pas parler de lui, Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, patron du milieu de terrain en ce moment du côté du Real Madrid. On ne peut rien dire sur cet aspect-là. Il est nécessaire. Il est important. Très très important de le préciser parce qu'il y en a certains, quand il est mauvais ça piaille, mais quand il est bon on le met pas assez à la lumière et c'est une réalité. Vous étiez tous en train de vous affoler. Loulin, Thibaut Courtois. Au final je vous ai dit vous en faites pas. Loulin est peut-être moins fort que Thibaut Courtois, mais il sait comment remplacer Thibaut Courtois. Et ça a été le cas aujourd'hui parce qu'il a fait des arrêts décisifs, que ce soit en première mi-temps et en deuxième période. Vous en faites pas la famille, le grand Real Madrid est bel et bien de retour, la famille. Est bel et bien de retour et a envoyé un message à toute l'Europe dans le bien, dans le bueno. Ça va toi? C'est pour ça que je suis amoureux de ce joueur. C'est pour ça que c'est l'un de mes joueurs préférés du côté du Real Madrid, si ce n'est mon joueur préféré au final. Et ça, pour beaucoup de Madridistas, c'est le cas. C'est parce qu'il ne fait pas semblant sur un terrain de football. Ici, il peut te rater des matchs, mais c'est pas en ayant été nonchalant. Il a tout donné jusqu'à la fin. En l'occurrence, aujourd'hui, les gars, il a été extraordinaire. Ça a été le patron du Real Madrid là aujourd'hui. Doublé aujourd'hui de la part de Vinicius et c'est entièrement mérité. Alors les gars, dans le jeu, ça n'a pas été le meilleur match de Vinicius. Mais en tout cas, dans l'efficacité, ça a été l'un des meilleurs au final. C'est ça qu'on attend des grands joueurs au final, les gars. J'ai l'impression que Vinicius, j'ai un amour infini pour toi. C'est une dinguerie. Je t'aime, frérot. J'ai vu ces images où Simeone avait osé dire que Florentino Pérez allait te virer parce que Kylian Mbappé est là. MDR, je voulais vomir. Il lui a répondu de la plus belle des manières. Regardez sa tête. Il a répondu de la plus belle des manières. Vinicius, par tes stats, par ton comportement, frérot, tu resteras une légende du Real Madrid. Dans le bien, dans le bueno. Ça à toi. Je pense que depuis le début de la saison, c'est la première fois que les gens voient autant mes dents. Surtout dans les débriefs. C'est la première fois que les gens voient autant mes dents. Quelle victoire du Real Madrid. Quelle victoire du Real Madrid et surtout quel match. Waouh. Après la victoire du FC Barcelone cet après-midi face à l'Atlético de Madrid, fallait voir comment j'étais pas serein. J'étais pas serein, même si le Real Madrid ces derniers temps, vraiment collectivement parlant, c'est bien huilé. Notre cher Arbeloa n'a pas l'air de vouloir tomber dans le même piège que Xabi Alonso. Aujourd'hui, il est venu, malgré le retour de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, et il a remis sa même composition. Personnellement, c'était ma plus grande crainte sur ce match-là, et il ne l'a pas fait. Il est resté sur ses idées, la même équipe, malgré l'absence de Thibaut Courtois. Il a juste eu à le remplacer par Lounine. Et défensivement parlant, la seule modification qu'il a apportée, c'est Carvajal à la place de Trent. Et ça, à vrai dire, on peut comprendre pourquoi il l'a fait, étant donné que Trent Alexander-Arnold aurait été confronté à Lookman. Il aurait été confronté à Lookman, il serait fait tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Carvajal, déjà même qui a été titulaire aujourd'hui, qui défensivement parlant est meilleur que Trent Alexander-Arnold, même lui il a souffert. Le premier but qu'on se prend c'est à cause de lui, même s'il se fait pas terminer par Lookman, mais c'est à cause de lui. Toute la défense d'ailleurs était fautive sur ce but. Cependant, avant même d'en arriver à là, je tiens juste à rappeler que le Real Madrid vient de mettre face à malédiction, face à l'Atlético de Madrid en tout cas. Depuis 2022, on n'avait pas gagné face à eux. Depuis 2022, ça fait 4 ans. À chaque fois qu'on les rencontre, c'est soit match nul ou ils nous tapent. Et je tiens aussi à féliciter Arbeloa pour ce qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'il y en a qui pourraient sous-estimer ça. Venir dans un match aussi important face à l'Atlético de Madrid, contre qui on n'a plus gagné depuis 2022, et mettre Kylian Mbappé et Jude Bellingham au banc, alors qu'ils sont disponibles, ça faut le faire. Il faut le faire. Arbeloa n'est pas tombé dans le même piège que Xabi Alonso. On se rappelle tous, hein. Il fut un temps lorsque Xabi Alonso était au Real Madrid, vous vous rappelez la bonne période du Real Madrid, la période où la connexion Arda Güler et Kylian Mbappé avait explosé en l'absence de Jude Bellingham quand ce dernier s'était blessé. Vous vous rappelez, à cette période-là, le Real Madrid en Liga enchaînait les victoires, on avait même fait 7 victoires sans Jude Bellingham. Arda Güler commençait de plus